Le premier Raw et le premier SmackDown Live d'après le draft sont passés et waouh, c'était ouf. Ils étaient bien, Raw était parfait, SmackDown était un peu moins parfait. Il y a des trucs quand même que personnellement j'aurais changé pour les rendre tous les deux un peu mieux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti! Un des premiers trucs que j'aurais changé personnellement avec Raw, c'est lors du match Braun Strowman contre le Jobber. Ils ont interviewé le Jobber pendant l'entrée. Alors personnellement, moi, l'interview, je n'ai même pas écouté parce que j'étais concentré sur la musique de Braun Strowman et tout. Et je pense que dans l'arène, ça doit être un petit bordel. Alors, disons qu'ils veulent garder l'interview. Si vous vouliez vraiment garder l'interview, vous aurez pu la faire avant. Où il dit, ouais, c'est une chance d'être là, tout peut être fait, blablabla. Et là, boum, son adversaire, c'est Braun Strowman. Là, là, ça aurait rajouté du paquet, croyez-moi. Un autre truc que j'aurais modifié à Raw, c'est le segment avec le New Day. Comment vous dire que il était chiant, il était long, ils ont fait des blagues qui étaient au bout d'un moment harassantes. On n'en pouvait plus. Sonny Boy, bah, ce que j'aurais peut-être fait, c'est dire ouais, blablabla, on est les champions depuis un an, on remercie les fans et tout. Et peut-être au moment où ils allaient prendre le fan depuis le public, là le club aurait dû attaquer. Là, Gallows et Anderson, ils interviennent et bah! Et bah! Et bah! Et là, ils auraient compris. Là, ça aurait pu rendre mieux. Parce que lui, il était long, c'était tellement le segment pour remplir du temps et on s'ennuyait, c'était. Waouh, c'était de l'ancien Raw, quoi. Dernier truc que je vais changer à ce Raw, oui, il n'y a que trois trucs à changer, c'est que uniquement personnel, c'est j'aurais mis Seth Rollins à la table des commentateurs lors du main event entre Finn Balor et Roman Reigns, juste pour qu'à la fin du match, on peut avoir un face-à-face entre Seth Rollins et Finn Balor. Tout simplement parce que je pense que ça aurait rajouté un peu de dynamique à la future rivalité. Peut-être même mettre un petit visage de choc à Seth Rollins quand il s'attend à ce qu'il va affronter. Voilà, on a vu les segments de Raw que j'ai décidé de modifier. On va maintenant passer au segment de SmackDown Live. Premier truc que je vais changer à SmackDown Live, on change pas les résultats des matchs et tout. C'est lors qu'ils ont annoncé le Six Pack Challenge au début. J'aurais annoncé dans le match John Cena, Apollo Crews, AJ Styles, Bray Wyatt et Baron Corbin, et puis la bataille royale. Dans la bataille royale, j'aurais mis Dolph Ziggler. Comme ça, Dolph Ziggler remporte la bataille royale, ce qui peut accentuer son côté babyface. Il a jamais eu vraiment de chance. Enfin, sa chance. Il peut même faire une promo juste après avoir regardé cette bataille royale à propos de ça, dire que c'est sa chance. Enfin, après avoir été mis à terre par l'autorité pendant tout ce temps, c'est enfin sa chance de peut-être devenir champion de la WWE. Champion du monde de la WWE, vu que la ceinture change de nom tous les 3 jours. Deuxième truc que je vais changer à SmackDown, c'est SmackDown Live, pardon, c'est le segment avec les filles après le match Becky Lynch-Natalia. Il y a Alexa Bliss, Naomi, donc, Carmella et Eva Marie qui ont interrompu euh, le truc. Ce que je changerais, c'est on a d'abord Alexa Bliss qui arrive. Elle fait tout un speech et tout. Au moment où elle rentre sur le ring, là on a Naomi qui débarque, qui commence à la descendre et tout. Au moment où Naomi approche des escaliers, il y en a Carmella qui arrive. Carmella, elle commence à dire à quel point tu sais, elle est fabulous et tout, et au moment où elle va faire où elle va dire How you doing, là, j'aurais eu Eva Marie interrompre, et Eva Marie ne dit rien. Eva Marie, elle arrive, elle les regarde, elle enlève sa veste, elle pose un peu, et elle fait un demi-tour en dédain, vous savez, en mode fait ce petit demi-tour en dédain pour montrer que c'est elle, la reine de la Women's Division de SmackDown Live. Autre truc que je changerais à SmackDown Live, n'appelez pas Rhino le Hottest Free Agent. C'est faux. En 2004 c'était faux, en 2005 c'était faux, en 2006 c'était faux, en 2007 c'était faux, en 2008 c'était faux, en 2009 c'était faux, en 2010 c'était faux, en 2016 c'est faux. Ce n'est pas les Hottest Free Agent. Je veux bien, vous voulez le vendre et tout, vu qu'il y avait Slater et tout ça, mais ne l'appelez pas comme ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Autre truc que je changerai encore à SmackDown, c'est le match Randy Orton-The Miz. Je veux bien, ils ont fait que Randy Orton humilie un peu Miz, parce qu'il faut légitimer
Randy Orton en tant qu'adversaire à Brock Lesnar. Le truc, j'aurais peut-être pas laissé Randy Orton battre aussi facilement le Miz. J'aurais peut-être fait un match un peu compétitif, vous voyez, où genre le Miz, il fait vraiment les trucs de catch. Et genre au moment où il taunt un peu il s'approche de sa femme et tout, il se retourne, bam! RKO. 1, 2, 3, fini. J'aurais pas attendu genre ce RKO nulle part et Randy Orton qui attend dans les cordes pour en mettre un deuxième, c'était chiant. Ça a vraiment ridiculisé le Miz. C'est le champion intercontinental, bordel de merde. Autre truc que je vais modifier encore à SmackDown, c'est on a un match Dean Ambrose Dolph Ziggler, face contre face. Peut-être serait temps de faire un heel turn chez Dolph Ziggler. Alors ce que j'aurais pu se faire, c'est déjà je pense que Dolph Ziggler n'aurait pas dû faire le tomber sur AJ Styles parce que ça ridiculise un peu AJ Styles. Ce que j'aurais fait, c'est genre John Cena et AJ Styles mettent KO tout le monde, et puis John Cena il met un Attitude Adjustment à AJ Styles, et au moment où il va faire le tomber sur lui, Dolph Ziggler il lui met le zigzag, il lui fait tomber, et Dolph Ziggler remporte la victoire en faisant le tomber sur John Cena après lui avoir mis un zigzag par derrière. Ça pourrait mettre un setup de volage de victoire, stealing the show, and your girlfriend, tout le bordel. Le retour du heel show-off, et ça accentuerait tout le personnage. Enfin, dernier truc que je vais modifier à SmackDown Live, il aurait fallu arrêter SmackDown Live sur le face-à-face entre Dean Ambrose et Dolph Ziggler, vous voyez, quand ils sont face à face. Il n'y aurait pas dû avoir Daniel Bryan et Shane McMahon qui arrivent et tout ça. Surtout que ça n'a avancé rien à l'histoire. On aurait pu se dire que c'était genre le Dark Event, vous savez, après le show pour envoyer le public happy. Et il les renvoie tout content à la maison. C'est genre, on aurait pu se dire ça, genre qu'en fait les caméras ont oublié d'arrêter de tourner, c'est tout. Donc ça craignait, ça n'apportait rien à l'histoire. Voilà, j'espère que cette première vidéo un peu pilote de qu'est-ce que je vais modifier vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la description. Donnez-moi vos avis et tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter à @linkmaster67. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.